Bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis docteur Ammar Jamel, je suis pneumologue spécialiste, je travaille à l'hôpital Abdelrahman Nabi de l'Ariana, au pavillon B, et j'ai choisi de vous parler dans ce petit entretien de notre expérience dans le service concernant la prise en charge des malades. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé à prendre en charge les malades Covid+, dans notre service, c'est un service de pneumologie. Donc, le mode de recrutement, donc on prend les malades qui étaient en réanimation et dont l'état s'est amélioré, qui ne nécessitent plus donc des séjours en réanimation, soit les malades qui viennent directement de chez eux, donc on les prend à travers le service de régulation. Donc, il y a un service qui fait le tri, qui est en contact avec le SAMU, et donc qui viennent de chez nous dans le service. J'ai préféré vous parler dans ce petit entretien de notre expérience concernant la prise en charge psychologique des malades. Parce que bon, sur le plan thérapeutique, le protocole, c'est un peu connu par tout le monde. Et moi, j'ai préféré vous parler du côté psychologique parce que j'ai jugé intéressant pour la prise en charge des malades. C'est les malades qu'on a dans le service, qui viennent de la réanimation ou de chez eux, ce sont des malades très touchés et très atteints sur le plan psychologique, et ceci est expliqué par diverses raisons. Tout d'abord, ce sont des malades généralement un peu âgés. Ce sont des malades qui sont, dans la plupart des cas, en détresse respiratoire. Et la détresse respiratoire en elle-même est quelque chose d'angoissant. Deuxièmement, ce sont des malades qui savent qu'ils sont malades, qui ont une maladie qui est potentiellement grave. Et donc ça les rend encore plus angoissés. Ce sont des malades qui aussi se retrouvent dans un service, dans un isolement total, dans une chambre tout seul, en face de personnel de santé, avec des visages qui n'est pas avec des visages couverts, donc ils ne savent pas qui est en face d'eux. Ce sont des malades souvent aussi qui ont des membres de leur famille qui sont aussi atteints, et parfois qui se sentent un peu coupables par rapport à l'atteinte de ces membres de leur famille. Et ça les rend encore plus malheureux sur le plan psychologique. Ces malades-là, je pense que c'était très intéressant, à côté de la prise en charge médicale, de les prendre en charge psychologiquement, de leur assurer un discours rassurant, de leur expliquer que c'est une maladie qui est ordinaire, qui n'a pas de raison, qu'il ait honte de sa maladie, qu'il arrête un peu de se culpabiliser quand il y a des membres de la famille qui sont atteints, et de leur donner un discours rassurant, ce qui permet, à mon avis, de bien améliorer leur prise en charge et d'améliorer un peu leur amélioration. Donc voilà, j'ai préféré parler de ce côté-là. Et je pense que dorénavant, ça serait intéressant si les équipes médicales pensent à inclure dans leur staff des psychologues, parce que la prise en charge psychologique, à mon avis, elle est plus importante aussi que la prise en charge médicale.